Coucou les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous prenons la direction de l'Ouest Cameroun. Là nous allons découvrir un plat authentique, très riche et savoureux. Il s'agit des patates douces pilées aux haricots noirs. Nous allons également découvrir les secrets pour obtenir une très belle texture ainsi qu'un très bon goût. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater, on se prend en cuisine. Merci. Voilà, nous avons déjà trempé notre haricot. Ce haricot a été très bien nettoyé, c'est-à-dire trié. Nous avons enlevé les impuretés et nous avons très bien lavé avant de tremper. Là, nous avons trempé pendant environ 8 heures de temps. Et nous revenons laver une fois de plus et bien rincer avant de passer à la cuisson. Voilà, c'est ce que nous allons faire pour être sûr que notre haricot est bien et nous allons saler avant de commencer la cuisson pour que notre haricot ait un très bon goût à la fin. Voilà le second ingrédient principal. Là, nous avons des patates douces. Ces patates, nous les avons très bien lavées et je vais vous expliquer pourquoi nous les lavons. Nous lavons ces patates parce que pendant que nous allons éplucher nos patates, nous n'allons plus les remettre dans l'eau parce que nous allons effectuer le pilé de patates avec ces patates. C'est pour cela qu'il est important pour nous de très bien laver nos patates avant de commencer à éplucher. C'est ce que nous avons fait et je vous conseille de faire pareil pour obtenir une patate très savoureuse à la fin. Et le choix de la patate depuis le départ est très important. Il faut prendre des patates qui sont très bien farinées pour obtenir une très belle texture et un très bon goût à la fin. C'est très important d'effectuer un très bon choix de patates dès le départ pour cette recette. Voilà, je vous encourage à ne pas vous décourager quand vous avez vos patates à la maison. Vous pouvez effectuer différentes recettes délicieuses avec les patates. Et moi, je vous conseille vraiment de réaliser cette recette, de l'essayer. Si vous ne la connaissez pas, il faut vraiment l'essayer. Elle est très simple comme vous allez le voir. Elle est surtout très nutritive, franchement. Les patates douces ne sont pas juste faites pour être bouillies ou bien frites, comme on le dit. Nous pouvons réaliser plusieurs recettes très délicieuses avec la patate douce. C'est un super aliment pour moi, franchement. Il est très important de consommer de la patate douce de temps en temps et c'est très bon pour la santé. Les enfants aiment les patates, les adultes également. Donc c'est un très bon repas. C'est une très bonne tubercule qui peut servir d'accompagnement pour plusieurs repas. Donc, je ne me passe pas des patates et surtout cette période, si nous sommes à la période des patates, les patates commencent déjà à venir. Vous voyez comment ces patates, elles sont fraîches. Elles sont fraîchement récoltées et je me fais du plaisir de consommer les patates en cette période sous plusieurs formes et je vous encourage à essayer différentes façons de cuisiner les patates. J'aimerais que vous me dites en commentaire comment vous cuisinez les patates. Et si vous connaissez cette recette de patates que nous allons réaliser, j'aimerais le savoir en commentaire. Voilà, entre-temps, nous allons venir vérifier notre haricot que nous avons déjà posé au feu depuis. Voilà, nous allons passer la cuillère à l'intérieur pour vérifier l'évolution de la cuisson de notre haricot. Bon, regardez les graines, elles sont encore bien lisses et bien fermées. Et pour nous rassurer, nous allons pétrir une graine entre les doigts. Et là, l'enveloppe est encore un peu dure. Nous allons donc poursuivre la cuisson parce que le haricot n'est pas encore bien prêt. Et un secret pour la recette très savoureuse, il faut très bien cuire le haricot. Et aussi, nous cuisons très bien le haricot pour éviter des problèmes de ventre. Franchement, si vous êtes une personne qui avait des problèmes de ventre après savoir consommer les haricots, quel que soit le genre de haricot, le haricot blanc, le rouge ou quelque sorte de haricot que ce soit, il est important de très bien cuire le haricot. C'est un secret que j'ai découvert et je le partage avec vous. Voilà.
Voilà, nous avons terminé d'éplucher nos patates. Vous voyez, les patates sont bien propres. C'est une bonne quantité, voilà. Entre-temps, nous venons vérifier encore la cuisson de notre haricot. Rien qu'avec le parfum qui se dégage de notre marmite, je peux vous dire que le haricot est déjà prêt. Regardez, quand nous passons la cuillère à l'intérieur, les graines sont fendues. Vous voyez, les graines sont fendues et nous prenons quelques graines dans les doigts. Elles sont déjà bien cuites et nous allons égoutter notre haricot dans une passoire. Voilà. Pour effectuer mes différents pilés, je ne lave pas les haricots. Quand je les sors et je les égoutte ainsi, je les cuisine directement comme ça. J'ai plus besoin de les laver. Dans notre casserole, nous allons renverser les haricots et nous mettons juste cette quantité d'eau. Voilà, après avoir rajouté nos patates, nous avons rajouté un peu d'eau et nous rajoutons 2 piments et un peu de sel. Voilà, vous rajoutez les piments de votre choix si vous en consommez. Et ensuite, pour avoir cette belle coloration que vous allez voir à la fin, je vais recouvrir mes patates de la totalité des haricots déjà cuits. Voilà. C'est comme ça mon secret pour avoir une très belle texture pour mes différents pilés. C'est comme ça que je procède. Je renverse la totalité de mes haricots cuits au-dessus de mes aliments avant de poursuivre la cuisson. De temps en temps, nous venons vérifier. Voilà, pour vérifier la cuisson de nos patates, j'utilise ce petit bâtonnet pour voir si les patates sont déjà très bien cuites. Et là, elles étaient encore dures et je vais recouvrir la marmite et poursuivre encore la cuisson. Et avec le parfum qui se dégageait déjà, les patates étaient déjà... Bon, l'eau avait déjà séché des patates et c'est pour cela que je reviens avec mon petit bâtonnet pour vérifier la cuisson des patates parce que l'eau a déjà séché. Je le ressens avec l'odeur qui se dégage de la marmite. Et là, les patates sont bien cuites et je vais rajouter une bonne qualité d'huile rouge. Là, je rajoute une huile rouge de très bonne qualité. Je vous ai déjà dit plusieurs fois pour les recettes où j'utilise l'huile rouge brute comme ça, l'huile rouge que je n'ai pas chauffée, d'utiliser toujours une huile rouge de très bonne qualité pour éviter d'avoir des désagréments à la gorge après avoir consommé vos repas. Franchement, il faut utiliser une très bonne qualité d'huile rouge. Ici au Cameroun, nous appelons cette huile rouge la tête d'huile. Elle n'a pas une mauvaise odeur, elle est fluide et elle a un très bon goût en fait. Elle a un très bon goût. Elle a le goût des noix de palme. Voilà. Pendant que nous pilons nos patates, nous rajoutons encore un peu d'huile rouge pour obtenir la couleur que nous voulons. En fait, vous allez rajouter l'huile rouge selon votre tolérance à la consommation d'huile rouge. Moi, cette quantité que j'ai rajoutée est suffisante pour la quantité de pilé que je vais faire et selon comment moi je consomme l'huile rouge dans ce genre de repas. Voilà. C'est très bon. Vous pouvez rajouter des piments jaunes. Vous savez, j'aime beaucoup les piments jaunes. Et comme je n'avais pas les piments jaunes, j'ai rajouté les piments rouges. Parce que les piments jaunes donnent un très bon parfum à votre recette. Voilà, quand vous n'avez pas de piment jaune, vous pouvez rajouter les piments que vous avez, que ce soit des piments rouges, des piments verts, que ce soit des piments secs. Vous rajoutez à votre recette. Et moi, je n'ai pas écrasé, je n'aime pas écraser les piments pour effectuer les pilés comme ça, pour profiter de tout le parfum qui va sortir de la peau des piments là. Bon, je ne sais pas comment exprimer ça. Donc, c'est ce que moi j'ai constaté, qu'il y a toujours une différence quand j'effectue les pilés avec les piments que j'ai écrasés et ceux que je n'ai pas écrasés. Ceux avec les piments non écrasés sont beaucoup plus parfumés. En fait, c'est mon expérience à moi. Donc, si vous n'aimez pas les piments non écrasés, vous pouvez écraser vos piments avant de les mettre. Mais moi, j'ai constaté que sans écraser le piment, le parfum est très élevé et c'est très délicieux. Voilà, regardez, j'ai très bien effectué mon pilé et c'est une recette que je vous recommande à 100%. Il faut tester cette recette, elle est simple, elle est très délicieuse. Et sur cette chaîne, je partage plusieurs vidéos de recettes de pilés, que ce soit les pilés de pommes de terre, les pilés de bananes plantain mûres. Je les ai déjà partagés, également des pilés de macabo. Donc, j'ai partagé différentes recettes de pilés sur cette chaîne. Et je vous encourage à aller regarder ces différentes recettes
et vous n'allez pas être déçus franchement. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous plaît et que cette vidéo va vous apporter un plus et que vous allez avoir un regard différent des patates douces quand vous les aurez sous la main. Vous penserez à effectuer ce genre de recette. J'ai également partagé sur cette chaîne une recette de patates sautées très délicieuse. Et voilà, notre repas est déjà prêt. Nous allons passer au dressage de notre assiette. Voilà, nous ne compliquons rien, nous le faisons très simplement avec notre petite spatule. C'est une recette très savoureuse, très délicieuse franchement. Je vous encourage à reproduire cette recette chez vous. Vous allez aimer, vos enfants vont aimer, vos convives vont aimer parce que ce sera une découverte pour eux et une très bonne découverte s'ils ne connaissent pas déjà cette recette. Et je vous attends en commentaire pour que vous me dites comment vous cuisinez cette recette, quels ingrédients vous utilisez pour cuisiner votre recette de patates douces. Je serai ravie de partager cela avec vous. Regardez comment c'est beau et ça sent très bon. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. On se dit à bientôt. Bye bye.